Comment devenir 2 fois plus riche maintenant, tout de suite et pas dans 10 ans? Bonjour à tous, je suis Mike de la chaîne Side Business, la chaîne YouTube, la seule chaîne qui vous parle de manière complètement décomplexée de pognon, de fric, d'argent. Un sujet bien tabou en France, vous en conviendrez. Et dans cette vidéo, je vous propose de vous enseigner 2 astuces qui vont vous permettre de devenir 2 fois plus riche tout de suite par rapport à votre situation actuelle. Ces 2 astuces, autant le dire tout de suite, ça ne consiste pas à réinventer la roue. On ne va pas vous sortir ici des conseils de Jedi noir absolument inconnus du grand public. C'est 2 trucs complètement cons, complètement stupides, mais qui marchent réellement, que j'ai moi-même appliqué et qui vont vous permettre de devenir 2 fois plus riche sans forcément devoir aller chercher très loin. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous allez me dire « Putain, mais Mike, en fait, c'est évident. Pourquoi ?» Peut-être que vous allez me dire ça, c'est une probabilité, et une probabilité élevée d'ailleurs, et je vous propose d'attaquer tout de suite. On va prendre un cas concret, on va prendre le cas du salarié typique qui gagne 2000 € par mois. Voilà, un petit ingénieur, débutant, ce que vous voulez, il gagne 2000 € par mois. Vous avez évidemment à chaque situation un poste de recette et un poste de dépense. Généralement, le seul poste de recette de ce salarié, c'est ses 2000 €. Donc son seul revenu finalement, une dépendance totale envers son boulot. Je ne compte pas les chèques de mamie lors de votre anniversaire. Je ne compte pas les potes qui vous prêtent 10 balles par-ci par-là. Je ne compte pas les fois où vous jouez au loto où vous gagnez 10 €. Tout ça ne compte pas parce que de mon point de vue, c'est des sommes dérisoires. Donc je ne les compterai pas dans cette analyse. On a donc ces recettes-là. Et vous avez ensuite le poste des dépenses. Et le poste des dépenses, en général, il est variable, mais ce que j'ai remarqué, c'est que le poste de dépenses est toujours le reflet du poste des recettes. C'est-à-dire que si une personne gagne 2000 € par mois, cette personne va se débrouiller pour dépenser à peu près 2000 € par mois. Un petit peu moins parce que sinon c'est le banquier qui ne va pas être content, c'est une évidence. Mais la personne va être à peu près autour des 2000 € par mois de dépenses. Imaginons même cette personne gagne 5000 € par mois. Elle a une promotion, elle a fait un travail exceptionnel, boum, salaire de 5000 € par mois, là tout de suite comme ça. Vous pouvez être sûr que dans les 2 mois, cette personne va augmenter son train de vie. Au lieu d'aller à l'hôtel Formule 1, elle va aller au hôtel Hilton. Au lieu de faire ses courses à Carrefour, cette personne va faire ses courses au magasin bio où c'est 2 fois plus cher. Au lieu de vivre dans un appartement en banlieue, elle va habiter en plein centre. Au lieu de rouler, je sais pas, en Peugeot, sans ce que vous voulez, elle va rouler en Audi. Et très rapidement, en fait, le poste de dépense augmente parce qu'il est toujours le reflet du poste des recettes. Donc à partir de là, déjà, on comprend que l'augmentation seule des recettes ne suffit pas puisque le poste des dépenses évolue lui-même avec celui des recettes. Ça va être notre constat de base. Maintenant, comment vous pouvez faire pour devenir 2 fois plus riche? On va reprendre notre cas donc où la personne gagne 2000 € par mois. L'astuce toute simple, et vous allez peut-être vous étrangler devant cette simplicité, ça va être de multiplier par 1,5 vos recettes et de diminuer de moitié vos dépenses. Imaginons que vous gagnez 2000 € par mois et que vous dépensiez 1900 € par mois. L'objectif, le mois suivant ou le mois actuel, si vous êtes en début de mois, ça va être de vous débrouiller pour gagner 3000 € en un mois. Donc vous allez augmenter de 50% vos recettes, ce qui va vous permettre de devenir 1,5 fois plus riche. Et en parallèle, puisque comme on l'a vu dans le constat, augmenter les recettes ne sert à rien puisque les gens sont les rois pour trouver de nouveaux postes de dépenses tout seuls sans aucune aide de personne. En parallèle, vous allez vous débrouiller pour diviser par 2 vos postes de dépenses. Ça peut paraître extrêmement con dit comme ça, pourtant c'est une astuce qui marche super bien. Alors là, vous allez me dire, ok, mais Mike, comment je fais pour augmenter mes recettes et diviser mes dépenses? Alors ça, c'est typiquement des sujets qu'on ne développe que dans la liste privée. Vous avez, je le dis à chaque vidéo, un lien dans la description pour vous inscrire. Le détail de ces astuces, on ne les donne que dans cette newsletter parce que ça fait partie justement de nos systèmes qui nous permettent aujourd'hui de gagner 2 fois, 3 fois mieux notre vie.
que le salarié lambda. Maintenant, je vais quand même pas vous dire merci, salut. Je vais quand même vous donner quelques petites astuces. Augmenter ses recettes, c'est pas bien compliqué. Imaginons que vous partez de 2000 € et vous voulez gagner 3000 € le mois prochain. C'est pas si compliqué. Des postes de recettes, vous en avez plein. Je vous en donne quelques exemples. Quel que soit l'endroit en France où vous habitiez, par exemple, à chaque fois que vous êtes absent de chez vous, prenez le réflexe de mettre votre appartement sur Airbnb, par exemple. Et quel que soit l'endroit où vous habitez. Par exemple, imaginons que vous habitez une ville de taille moyenne, vous pouvez espérer louer 40 €, 50 € la nuit, quelque chose comme ça. Imaginons que vous habitiez à Paris, vous pouvez allègrement espérer entre 80 et 100 € de recettes par jour, par nuit. Et ça, c'est juste pour un studio. Si vous avez un T2 ou un T3, là, on monte à 150, on monte à 200. Donc, ça peut aller déjà très, très vite. Alors, évidemment, Airbnb seul ne suffit pas à générer 1000 balles par mois. C'est un contributeur parmi d'autres. Airbnb est un exemple. Je vous en donne un autre qui est souvent sous-estimé. C'est quand vous voyagez, quand vous bougez avec votre voiture. Prenez le réflexe de faire du covoiturage. Soit vous faites payer vos passagers grâce à des applications telles que Blablacar par exemple, où ça marche très très bien. Soit vous faites du covoiturage partagé par exemple pour aller au boulot avec des amis à vous, ce qui va vous permettre de ne pas prendre votre voiture et donc de diminuer le poste de dépense. Donc vous n'allez pas avoir de recettes directement, mais si vous voulez avoir des recettes, vous pouvez utiliser des applications comme Blablacar. Je vous donne un autre exemple. Regardez chez vous, débarrassez-vous des objets que vous n'utilisez plus depuis 6 mois. Et je suis sûr qu'il y en a plein parce que les gens, on a toujours plein d'objets chez soi qui ne nous servent à rien. Je suis sûr que chez vous, vous avez plein d'objets. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an que vous ne vous en servez pas. Et si je vous pose la question pourquoi vous les gardez, vous allez me répondre un jour ça pourrait me servir, mais ce jour n'arrive jamais. Et en attendant, c'est un objet qui prend de la place. Déjà qui prend de la place pour rien. Et c'est un objet que vous avez payé et qui ne vous sert à rien. Donc pourquoi ne pas le vendre, quel que soit cet objet? Il peut y avoir plein de choses, ça peut être des DVD, des bandes dessinées, des livres, des vêtements aussi. Aujourd'hui, il y a des applications qui existent pour ça, pour vendre des vêtements justement. Et si vous additionnez tous ces postes, vous allez allègrement générer 1000 € en un mois. C'est pas compliqué, ça se fait facilement. Ça, c'est quelques exemples. Évidemment, la meilleure option, c'est de développer un side business, un business à côté de votre boulot. C'est ce qu'on vous apprend avec John sur cette chaîne YouTube. Mais même si vous n'avez pas de side business, là, ce mois-ci, vous pouvez vous générer 1000 balles. Ça ne demande que de l'ouverture d'esprit, ça demande de rechercher tous les postes de recettes. Je vous ai donné 3 exemples ici, mais il y en a des dizaines. Et ces autres opportunités pour générer plein d'argent, il y en a énormément. On en donne via la liste privée pour ceux qui sont inscrits et on en donnera encore plus dans les formations qu'on va vous proposer parce que c'est là-dedans qu'on va vous faire la liste complète de ce qu'on a personnellement testé, qui fonctionne et qui nous permet de gagner plus d'argent. Maintenant, évidemment, ce n'est que la partie 1 de l'astuce. Maintenant, on va voir la deuxième partie, le poste de dépense. Et là, c'est peut-être le plus difficile parce que ça, c'est un pote millionnaire qui me l'avait enseigné un jour. Un pote millionnaire m'avait dit gagner de l'argent, c'est pas très difficile. Ce qui est difficile, c'est de le garder. Et il a totalement raison. Et quand il m'avait dit ça, j'étais encore étudiant. Non, j'étais apprenti, pardon. J'étais pas étudiant, j'étais apprenti. Et je gagnais un pourcentage du SMIC, donc c'était dérisoire. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit mais t'es fou, mais donne-moi des sous, moi c'est de ça dont j'ai besoin. Je lui ai dit donne-moi de l'argent, moi je veux que ça. Et du coup je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, je ne comprenais pas. Lui il me disait c'est facile de gagner de l'argent. Moi je lui répondais ok bah vas-y montre-moi. Et évidemment il m'a montré. Et moi, je trouvais toujours des excuses pour ne pas agir. Je disais, ouais, mais je sais pas, machin. Et du coup, je faisais rien. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Quand j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est le jour où j'ai commencé à travailler comme ingénieur. Ce jour-là où mon salaire est passé de 700 € par mois à plus de 2000 €. Alors évidemment, le premier mois, j'ai dû mettre de côté peut-être 800 ou 900 €, un truc comme ça. Mais les 2 mois suivants, j'ai réussi l'exploit de me trouver de nouveaux postes de dépenses, comme tout le monde, hein, on est humain, on est comme ça. Et au bout de seulement 3 mois, j'étais dans le rouge. Au bout de 3 mois, mon poste de dépenses dépassait les 2000 €. Donc,
Ce jour-là, quand il m'était arrivé cela, j'ai ouvert ce que je fais, mes budgets sur Excel. Il y a d'autres outils qui existent évidemment, mais Excel, c'est l'outil que j'utilisais à l'époque. Et j'ouvrais mon fichier Excel où je classifiais toutes mes dépenses et je regardais. Je disais, mais c'est pas possible. Avec 800 € par mois, j'arrivais à vivre. Et là, je suis à 2000 € par mois et je suis en déficit. Il y a un problème. Du coup, j'ouvrais mon fichier Excel et là, j'ai vu plein de nouvelles dépenses dont je ne me rendais pas forcément compte parce que des dépenses étalées jour après jour, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça a sur un mois entier. Donc ce que je vous invite à faire déjà pour faire le constat de votre niveau de dépenses, classez toutes vos dépenses sur un fichier Excel. Solution extrêmement simple, tout le monde a un PC, tout le monde connaît Excel, donc c'est pas très compliqué. Vous ouvrez un classeur Excel, vous ouvrez une colonne où il y a écrit le nom de votre poste de dépense, une autre colonne où il y a écrit le coût de vos dépenses et vous faites la somme à la fin et vous avez vos dépenses sur le mois. Déjà, ça c'est la première chose à faire et si vous le faites, franchement déjà vous êtes au-dessus de beaucoup de gens parce qu'il y a énormément de gens qui ne font pas cet effort de compter leurs dépenses, de classifier, de jouer au comptable avec ses propres dépenses. Il y en a très peu qui le font. Il y en a qui ne regardent que sur leur compte en banque, c'est-à-dire qu'ils ont les 2000 € quand ils commencent le mois, ils se disent chouette, j'ai 2000 € pour vivre, et ensuite ils regardent tous les 2 jours ce qui reste sur leur compte en banque. Ça, c'est une très mauvaise façon de gérer son argent. Donc du coup, commencez déjà par ça, commencez par compter, par classifier vos dépenses. Et vous allez faire un constat qui va vous scier. Ça va vous clouer sur votre chaise. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de dépenses qui ne vous servent à rien. Au niveau des dépenses, déjà, c'est classé en 2 catégories. Vous avez les dépenses fixes, le loyer, l'électricité, votre assurance, le coût de la box à internet, etc. Ça, c'est des dépenses qui ne changent pas tous les mois. Et ce sont des dépenses dont vous avez besoin. Ensuite, il y a tout le reste. Et tout le reste, ça va être quoi ? Ça va être la vodka que vous achetez quand vous allez en soirée. Ça va être les 3 restos de la semaine. Ça va être les tickets de cinéma. Ça va être... qu'est-ce que je peux trouver d'autre ? Les DVD que vous avez achetés. Ça va être les jeux vidéo que vous avez achetés. Ça va être les vêtements que vous avez achetés. Ça va être... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? La piscine du dimanche. Enfin, il y a énormément de choses, mais tout dépend de qui vous êtes et de votre style de vie. Par exemple, un truc que j'ai remarqué, si vous êtes une femme, il y a de très grandes chances que votre poste de dépense principale, ce soit les vêtements. Parce que les femmes sont excessivement dépensières dans les vêtements. Quasiment toutes les femmes que je connais sans exception, elles ont des postes de dépenses assez élevés en vêtements. Alors que chez les mecs, en général, ça ne va pas être les vêtements, ça va être d'autres choses, ça va être l'alcool, ça va être, je sais pas, les jeux vidéo, ce genre de choses. Donc, en fonction de qui vous êtes, déjà, il va y avoir des postes de dépenses, qui sont différents. Et vous pouvez les identifier. Donc, commencez à regarder vos dépenses inutiles. Et à partir de là, quel travail vous allez faire ? Vous allez tout simplement diviser par 2 vos dépenses. C'est aussi simple que ça. Donc, je reprends le cas où vous gagnez 2000 € par mois, donc vous augmentez de 50% vos recettes et je vous ai donné quelques astuces pour le faire parmi des dizaines, des centaines d'autres, ce qui va vous permettre de générer 3000 € sur un mois, premier point. Maintenant, imaginons que vous avez 1900 € de dépenses par mois. Votre objectif, ça va être de descendre de 1900 à 950 par mois. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas si difficile que ça finalement. Si vous éliminez toutes les dépenses pas indispensables, je ne dis pas de vivre comme un australopithèque dans la rue, de vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pas ça l'idée. Déjà, vous allez commencer par 1, éliminer les dépenses inutiles. 2, vous posez 2 fois la question avant de faire la dépense. Par exemple, vous allez acheter un t-shirt chez H&M, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce t-shirt ? Est-ce que ça m'est nécessaire ? Quand vous allez acheter une paire de chaussures, posez-vous la question, est-ce que je n'ai pas déjà assez de paires de chaussures ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Donc ça implique de résister à l'achat compulsif. Imaginons que vous voulez acheter le dernier iPhone ou même un iPhone d'occasion à 800 €. Demandez-vous si vous en avez la nécessité. Posez-vous la question, est-ce que ça ne vous coûterait pas moins cher si vous avez déjà un iPhone par exemple, de changer la batterie de l'iPhone
plutôt que d'aller en acheter un nouveau et en plus de participer à l'obsolescence programmée, etc., etc. Toutes ces questions, vous pouvez vous les poser et en faisant cela, vous allez arriver sans problème à diviser vos dépenses. Et finalement, ces deux astuces, elles ont l'air complètement connes, mais si vous les appliquez, en un mois, vous allez être 2 fois plus riche que vous ne l'êtes aujourd'hui. Il suffit juste de faire tout ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, d'identifier là où vous pouvez gagner de l'argent et de couper, de cutter les dépenses inutiles. Et si vous faites ça, en un mois, vous serez 2 fois plus riche. Et à partir de là, vous pourrez économiser, vous pourrez utiliser cet argent économisé pour ce que vous voulez. Vous pouvez vous acheter quelque chose. Vous pouvez utiliser cet argent pour créer votre affaire, pour créer votre side business. Vous pouvez utiliser cet argent pour plein d'autres choses. Ça ne regarde que vous, mais en tout cas, cet argent, vous l'avez et vous l'aurez eu en seulement un mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez d'autres astuces comme ça sur cette chaîne, la meilleure façon c'est de vous abonner à la newsletter. Vous avez le lien en description de chaque vidéo et c'est dans cette liste privée qu'on communique 2 fois par semaine des astuces qu'on ne donne pas sur YouTube et c'est également sur cette liste privée qu'on vous communiquera la sortie de nos futures formations où on vous donnera de A à Z nos systèmes pour être 2 fois plus riche, 3 fois plus riche que le salarié moyen français. Sur ce les prodiges, je vous laisse, je vous dis bye bye, prenez soin de vous et à la prochaine.